le pasteur Daniel Madimba. Nous sommes déjà là pour partager sur la parole de Dieu, sur ce grand sujet, le mystère ou la révélation de la divinité, pour que les gens connaissent réellement qui est Dieu, qu'il n'y ait pas de confusion. Cette émission a pour objectif de chasser l'ignorance des têtes de gens, afin que les gens aient la connaissance de la vérité. C'est pourquoi c'est appelé « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Nous sommes déjà là, nous saluons tous ceux-là qui nous soutiennent, tous ceux-là qui se battent pour que cette émission puisse avoir vraiment lieu. Nous pensons à frère Didier Dianyama, nous pensons à frère Joseph Founi, nous pensons au frère Billy Kongolo. Nous pensons donc à tous ceux-là qui se battent. Vraiment que les Très-Hauts vous bénisse. Nous sommes déjà là pour continuer avec notre sujet sur la révélation de la divinité. Nous avons vu avec vous le jeudi passé, comme nous avions dit, cette émission, 16h, heure de Lubumbashi, 15h, heure de Kinshasa. Nous sommes déjà en direct. Nous avions vu avec vous le jeudi passé que la divinité, c'est Jéhovah. Jéhovah, c'est un aigle. Jéhovah lui-même s'appelle un aigle. Et nous avons vu que Jésus s'est appelé, s'est identifié à une mère poule. Il a prouvé, il a montré qu'il n'était pas l'aigle, mais il était une poule. Mais William Branham, lui, c'est un aigle, l'aigle Jéhovah. Et nous, nous sommes des aiglons, nous sommes ces aiglons, nous avons reconnu sa voix, nous avons reconnu son message. Voilà pourquoi nous avons cru en lui. Aujourd'hui, nous voudrions parler sur la divinité, c'est Dieu. Et Dieu est le seul qui a la vie éternelle. Pour connaître Dieu, vous devez voir celui qui a la vie éternelle. Écoutez, nous lisons dans Jean au chapitre 5, le verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça, c'est Jésus dans Jean au chapitre 5 qui dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Il faut croire à celui qui avait envoyé Jésus. Je lis dans Jean au chapitre 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà la vie éternelle. C'est d'abord connaître le seul vrai Dieu. Et celui qui l'a envoyé. Cela explique Jean chapitre 5, verset 24, où il est dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. William Branham dit ceci. Commençons à lire William Marion Branham pour comprendre toutes ces choses. Je suis dans la prédication intitulée le plus grand don dans la Bible. Le plus grand don dans la Bible. Prêché le 11 août 1957. Au paragraphe 20, la partie C ou la troisième partie du paragraphe 20. Et j'ai dit, cet après-midi,
ou plutôt pour cet après-midi, que je voulais parler sur le plus grand don dans la Bible. Et combien dans cet auditoire cet après-midi peuvent penser à un don que Dieu a pu donner à l'homme qui soit plus grand que la vie éternelle? Il n'y a pas un seul don qui puisse être donné et qui soit plus grand que la vie. La vie c'est le don sublime. C'est le plus grand de tous les dons. En effet, là où il y a la vie, il y a la joie. Et c'est Dieu seul qui a la vie éternelle. Et c'est Dieu seul qui a la vie éternelle. Il n'y a pas deux personnes qui peuvent avoir la vie éternelle. Il n'y en a pas. Seul Dieu a la vie éternelle. Vous pouvez lire dans Être conduit, prêché le 7 décembre 1965 à son paragraphe 190. William Branham reprend la même chose pour dire Dieu seul a la vie éternelle. Et il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. Il n'y en a pas deux. Je lis dans ne t'appuie pas sur ton intelligence. Prêché le 20 janvier 1965 au paragraphe 17. Donc, vous voyez, si vous étiez dans la préscience de Dieu, alors vous devenez une partie de Dieu. Et le seul moyen pour vous d'être fils de Dieu ou fille de Dieu, c'est que vous devriez être une partie de Dieu et Dieu n'est pas complet sans vous. Forcément. C'est exact. Parce qu'il y a une seule. Il y a une seule. Il n'y a qu'une seule source de vie éternelle et c'est Dieu. Et lui seul a la vie éternelle. Vous voyez? Il n'y a qu'une seule source de vie éternelle, c'est Dieu. Et lui seul a la vie éternelle. Deux personnes ne peuvent pas avoir la vie éternelle. Non. La source de la vie éternelle est seule. Et c'est Dieu. Il est le seul à avoir la vie éternelle. Quand est-ce que la vie devait venir sur la terre? Quand? Parce que William Branham dit qu'il y a 5 conditions pour servir Dieu. Dans ces 5 conditions, il y a le temps. Vous devez connaître le temps où la chose doit se faire. Où le temps compte tellement pour Dieu que si vous ne connaissez pas le temps, tout ce que vous allez faire, vous allez aller à côté. Si vous ne faites pas la chose au temps marqué, au temps fixé par Dieu, où la chose doit se faire, c'est que vous rendez un service à Dieu en dehors de sa volonté. Quand est-ce que la vie éternelle, ou la source de la vie éternelle devait venir sur la terre? Écoutez bien cette écriture. Je suis dans Hébreux chapitre 4, prêché le 1er septembre 1957 soir. Hébreux chapitre 4. La prédication de William Marion Branham. Prêché le 1er septembre 1957. J'y vais lentement pour que vous puissiez saisir quelque chose. Je suis à son paragraphe 188. Il est dit ceci. 3 est le nombre de la vie. Combien savent cela? Chaque fois que vous voyez 3, c'est la vie. William Branham dit, tout est parfait en 3. 3 dispensations.
tout est parfait en 3. Dieu, quand il fait quelque chose, il fait cela 3 fois. Pour que ça soit parfait. Et William Branham dit, 3 est le nombre de la vie. Combien savent cela? Chaque fois que vous voyez 3 sur la vie, remarquez, quand Dieu créa la terre, le 3e jour, c'était la vie. Le 3e jour, c'était la vie. Le 1er jour, Dieu a créé. Le 2e jour, il a créé. Le 3e jour, c'est alors que la vie apparaît. Vous connaissez le 3e jour, c'est quel jour? Le 3e jour, c'est ce que vous appelez, selon le calendrier romain, mardi. Le mardi. Parce que selon William Marion Branham, beaucoup de gens comptent les jours comme, ils comptent lundi, mardi, mercredi, puis ils disent que lundi, c'est le 1er jour de la semaine. Non, non. Le lundi n'est pas le 1er jour de la semaine. Le 1er jour de la semaine, c'est ce que vous appelez le dimanche, que Dieu appelle le 1er jour. Donc Dieu a commencé à créer le dimanche, qui est le 1er jour de la semaine donc. Le 2e jour et le 3e jour, c'est le mardi. C'est là qu'il y a la vie qui apparaît, le 3e jour. Au 3e jour de la création, la vie est venue. Le 3e jour, c'est la vie. Vous qui restez encore dans le 1er jour, qui est le dimanche, vous adorez le dimanche. C'est vraiment compliqué. Écoutez, je continue avec la lecture. Hein. Le 3e jour, c'était la vie. Combien savent cela? Le 3e jour, la vie est venue au 3e jour de la création. Ce 3 jours, William Branham lit cela aux dispensations. Écoutez, je continue. La Trinité, le Père était au-dessus du peuple dans une colonne de feu. Le Fils était un homme qui parlait au peuple et les apprêtait. Le Saint-Esprit était la 3e étape. Le Saint-Esprit était la 3e étape. C'était le Saint-Esprit. Dieu dans les hommes, la vie. Oh, j'aime William Marion Branham. Maintenant, vous comprenez que le 3e jour, qui est la vie, ce n'est pas dans la dispensation du Père. Comme William Marion Branham le dit dans la prédication, messieurs, est-ce le signe de la fin? Il dit que c'est un mystère déjà révélé. Père, Fils et Saint-Esprit. Père, c'était sous Moïse. Laissez-moi lire cela, si je peux trouver, parce que c'est une écriture qui m'est venue à l'esprit. Il est dit ceci. Père, c'était sur Moïse. Je n'ai pas la page en tête parce que je lis directement sur l'ordinateur ici. Dans le programme qui est sur l'ordinateur, il y a 2 paragraphes. C'est dans Messieurs, est-ce le signe de la fin?
Ici, c'est au paragraphe 295. Je vous donnerai la page même la semaine prochaine, le jeudi prochain. Je vais vous rappeler, je vais parler sur la page pour que vous puissiez relire cela. Mais c'est une écriture habituelle que les gens connaissent. Il est dit ceci. Assurément, c'est un grand mystère, mais il est entièrement résolu. Non pas Père, Fils et Saint-Esprit, comme trois dieux, mais un seul Dieu en trois fonctions. Celle de Père, sous Moïse. De Fils, sous Christ, Jésus donc. Du Saint-Esprit, sous cette dispensation. Trois dispensations du même Dieu, non pas trois dieux. William Marion Branham. Ici, il cite des gens. La première dispensation, c'est sous Moïse. Bien cité. La deuxième dispensation, sous Christ Jésus. Bien cité. Il cite des noms. Mais arrivé à la troisième dispensation qui est la vie, la dispensation du Saint-Esprit, il dit sous cette dispensation. Oh! Vous comprenez? Soyez spirituel quand même pour comprendre. Et cela que vient la vie, c'est dans la dispensation du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est un homme. Voilà pourquoi William Marion Branham dit, là où je lisais dans Hébreux chapitre 4, il dit ceci, le Saint-Esprit est la troisième étape. Et c'était le Saint-Esprit. Dieu, dans des hommes, la vie. Donc, avant la venue du Saint-Esprit, dans la dispensation du Père, sous Moïse, il n'y avait pas de vie. Dans la dispensation du Fils, qui est Jésus, il n'y avait pas de vie. Il fallait la troisième dispensation. Il fallait la venue du Saint-Esprit. C'est alors que la vie éternelle, vient sur la terre. Et il n'y a que Dieu. Dieu seul qui a la vie. Or, si Dieu vient sur la terre, dans la troisième dispensation, qui est la dispensation du Saint-Esprit, dans la première dispensation, y avait-il la vie? Moïse n'avait pas de vie éternelle. Même Jésus n'avait pas de vie éternelle. Il n'y a que Dieu seul. Il est la seule source de la vie éternelle. C'est pour cela que Paul, voyant cela, il a dit, nous sommes sauvés en espérant. Si l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance, lui qui a vu Jésus et qui a vu Jésus et la croix, il a dit que nous sommes sauvés en espérant. On espère quelque chose qui vient, pas ce qu'on a déjà vu. Je reprends cette écriture pour que vous puissiez bien comprendre ceci. Hébreux chapitre 4, qui est prêché le 1er septembre 1957 soir, à son paragraphe 188. 3 est le nombre de la vie. Combien savent cela? Chaque fois que vous voyez 3, c'est la vie. C'est pourquoi William Branham dit, la Bible marche avec la mathématique. Vous voyez seulement quelqu'un qui est venu dans le chiffre 2, c'est-à-dire la deuxième partie ou la deuxième dispensation. Lui-même vient avec le nom qui a un chiffre 5. Les gens l'adorent et pensent qu'il a la vie éternelle. C'est que vous ne connaissez même pas la mathématique de la Bible. 3 est le nombre de la vie. Combien savent cela? Chaque fois que vous voyez 3 sur la vie, remarquez, quand Dieu créa la terre, le 3e jour, c'était la vie.
Combien savent cela? Le troisième jour, la vie est venue au troisième jour de la création. La Trinité. Le Père était au-dessus du peuple dans une colonne de feu. Le Fils était un homme qui parlait au peuple et les apprêtait. Et le Saint-Esprit était la troisième étape. C'était le Saint-Esprit. Dieu dans les hommes, la vie. C'est pourquoi il est dit, le Père, le Fils, le repos de Dieu, le repos d'Israël et le repos de l'Église. L'observance du sabbat. Il y avait le repos de Dieu qui était le 7e jour. Il y a eu le repos d'Israël qui était le premier jour ou le 7e jour. Et le repos de l'Église qui est un autre jour. J'ai lu dans la prédication l'âge de l'église d'Éphèse, prêché le 5 décembre 1960. Vous allez comprendre que même du temps de Jésus, la vie n'était pas venue. Je suis à son paragraphe 268. J'ai dit que j'ai lu dans l'âge de l'église d'Éphèse du 5 décembre 1960. À son paragraphe 268. Maintenant, un de ces jours, le Fils brillera. Lui, l'auteur de la vie éternelle. Et tout ce qui a été vivifié en lui pour la vie éternelle. Il a dit, je le ressusciterai au dernier jour. Vous voyez ce que je veux dire? La vie éternelle sera ramenée dans le dernier jour. La vie éternelle sera ramenée sur la terre dans le dernier jour. Pas avant le dernier jour, mais dans le dernier jour. Le Seigneur dit ceci. Reconnaître les jours, reconnaître votre jour et son message. Se prêchait le 26 juillet 1964. Reconnaître votre jour et son message. Se prêchait le 26 juillet 1964. Je suis à son paragraphe 61. Écoutez bien. Maintenant, remarquez attentivement. Ensuite, dans les 2 jours. Or, ça ne voulait pas dire 2 jours de 24 heures. Parce qu'il y a eu... Ça, c'est arrivé il y a très longtemps, bien de centaines d'années. Voyez? Ça voulait dire 2 jours aux yeux du Seigneur. 2000 ans. Ça voulait dire 2 jours aux yeux du Seigneur dans 2000 ans. Or, savez-vous combien de temps il s'est passé depuis ce moment-là? Il s'est passé 2700 ans depuis, parce que dans Osée, ici, c'est en l'an 780, avant notre ère. 1964, vous voyez, ça s'est passé il y a plus de 2000 ans, 2700 ans. Il a dit dans 2 jours. Le 3e jour, il nous rendra la vie de nouveau. Et nous fera vivre devant lui. Les voilà vos trompettes, ceux-là
qu'elles font leur entrée. C'est l'heure où nous vivons, les jours où nous vivons. Les jours où la vie doit être ramenée, comme nous l'avons lu dans la prédication, l'âge de l'église d'Éphèse, à son paragraphe 268, il nous a été dit que la vie éternelle sera ramenée dans le dernier jour. Ici, Osée avait parlé disant, dans 2 jours, il nous rendra la vie. Les 2 jours-là, William Branham nous dit que ce n'est pas les 2 jours de 24 heures. Les 2 jours-là, ça veut dire dans 2000 ans. Dans 2 jours, et William Branham dit, le 3e jour, il nous rendra la vie de nouveau. Et le 3e jour, c'est la dispensation du Saint-Esprit. C'est alors que la vie éternelle est ramenée de nouveau sur la terre. C'est alors qu'on peut donner aux gens la vie éternelle. C'est pourquoi William Branham dit, c'est l'heure où nous vivons. Les jours où nous vivons. Et le Dieu qui a la vie éternelle est la porte ouverte au temps de la fin. Si vous voulez connaître quelle est cette porte ouverte au temps de la fin, c'est cette porte-là qui a la vie. Si vous vous reconnaissez autre chose et que vous ne croyez pas, vous ne connaissez pas cette porte ouverte que Dieu a placée au temps de la fin, c'est que vous ne pouvez pas avoir la vie. C'est que vous allez demander la vie éternelle à quelqu'un qui n'en a pas. Il faut connaître cette porte ouverte au temps de la fin, parce que c'est cette porte qui a la vie. Écoutez, je suis dans la prédication intitulée, le COD volume 1, à la page 205, ou dans les questions-réponses sur les Hébreux, première partie, qui est prêchée le 25 septembre 1957. Je reprends, c'est dans le COD volume 2. Le COD, c'est un condensé de questions-réponses, mais cela est appelé COD, C, c'est-à-dire conduite, O, ordre, et D, doctrine, c'est abrégé COD. À la page 205, ou comme je l'ai dit, c'est dans les questions-réponses sur les Hébreux, première partie. Les questions-réponses sur les Hébreux, première partie, se prêchaient le 25 septembre 1957. Je suis à son paragraphe 43. Si vous faites le rapprochement là dans Apocalypse, nous avons fait le lien avec cela entre l'âge de Philadelphie et celui de la Odyssée. Les méthodistes, eux, ont eu l'âge de Philadelphie, celui de l'amour fraternel. Et le dernier âge de l'Église, c'est l'âge de la Odyssée, qui est un âge de tiédeur. Il a dit, c'est Dieu qui a dit, j'ai mis une porte ouverte devant toi. Une porte ouverte. J'ai mis une porte ouverte devant toi. William Branham dit, si vous vous reportez à ces passages, vous verrez alors le message entier, le message de William Branham dans son entièreté. Vous verrez le message entier converger vers ce point pour vous montrer exactement ce qu'il en est. Tout le message de Branham converge vers quel point? Vers cette porte ouverte au temps de la fin.
Je ne sais pas si vous saisissez. Je reprends. Au paragraphe 43, je vous ai déjà donné, c'est dans le COD volume 1 à la page 205, ou dans les questions-réponses sur les Hébreux, première partie au paragraphe 43. Si vous faites le rapprochement là, dans l'Apocalypse, nous avons fait le lien avec cela entre l'âge de Philadelphie et celui de la Odyssée. Les Sodistes, eux, ils ont eu l'âge de Philadelphie, celui de l'amour fraternel. Et le dernier âge de l'Église, c'était l'âge de la Odyssée, qui est un âge de tiédeur. Et il a dit ouverte. Si vous vous reportez à ce passage, vous verrez alors que le message entier converge vers ce point pour vous montrer exactement ce qu'il a dit. Le message tout entier de Branham converge vers ce point ici, qui est une porte ouverte au temps de la fin. Comme le message entier converge vers ce point-là, qui est une porte ouverte. Quelle est cette porte? Vous pouvez dire, non, la porte là c'est Jésus. Non, 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 Jésus n'était pas une porte ouverte au temps de la fin. Lui était une porte même avant les âges de l'Église. Écoutez. Qui est cette porte? Parce que quand vous voyez cette porte, vous devez comprendre que le message entier converge vers cette porte. Qui est cette porte? La porte ouverte au temps de la fin, c'est cette porte qui a la vie éternelle. Or, il n'y a que Dieu seul qui a la vie éternelle. Je suis dans la prédication de la révélation numéro 1, ou la révélation de Jésus-Christ. Prêchons le 4 décembre 1960. Ce sont les 10 prédications là qui se suivent. Hein. Il y a la révélation de Jésus-Christ. Mais sur la couverture, c'est écrit la révélation de Jésus-Christ. On a écrit 1. Puis, il y a une deuxième prédication qui est la vision de Patmos, qui est le numéro 2. Puis l'âge d'Éphèse, qui est le numéro 3. Et ça, c'est suivre. Puis le numéro 10, c'est les 10 vierges. Voilà. Mais ici, nous lisons dans la révélation numéro 1, ou la révélation de Jésus-Christ. Prêché le 4 décembre 1960. Je suis à son paragraphe 262. Écoutez. Qui est cette porte ouverte? Tout le message converge vers ce point-là, qui est une porte ouverte au temps de la fin. Quand vous connaissez qui est cette porte, comprenez que tout le message parle de cette porte-là, qui est la porte qui donne la vie éternelle. Cette porte-là, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui a la vie éternelle. Il est la seule source de la vie éternelle. Écoute. Paragraphe 262. Mais dans le dernier jour, une porte sera là, qui va de nouveau révéler la vérité. C'est ce que dit la Bible. Et ce grand prophète, vous comprenez que la porte c'est un grand prophète. Une porte qui est là au temps de la fin. Et ce grand prophète qui devait venir sur la terre dans les derniers jours, nous croyons qu'il vient observer et il aura une église. Bon, nous verrons cela.
Dites Amen. Dans les derniers jours, une porte sera là qui va de nouveau révéler la vérité. Tout le monde dit, William Branham est venu pour révéler la vérité. Oui, c'est lui la porte que Dieu a placée, ou qui est placée devant nous, devant les gens au temps de la fin. Et cette porte, c'est un grand prophète qui devait venir dans les derniers jours. Et nous croyons qu'il vient. Observez! Et il aura une église. Bon, nous verrons cela. Or, on nous a dit que tout le message converge vers ce point. Quel point? La porte qui est ouverte au temps de la fin. Et ici, nous voyons que cette porte ouverte, c'est un grand prophète qui est venu pour révéler la vérité. Et ce grand prophète, c'est William Marion Branham. Tout le message converge vers cette porte. Cette porte qui est William Marion Branham. Binakwa Ngoufu. Oh, le message de Branham, c'est Jésus-Christ, frère. Non. Le message de Branham, ce n'est pas Jésus-Christ. Le message entier de William Marion Branham converge vers, c'est-à-dire, se dirige vers le prophète. Tout ce que le message parle, ça parle de ce prophète qui est donc le prophète du temps de la fin, lui-même qui est la porte qui est placée dans les derniers jours, cette porte qui est la porte de la vie. Ah, est-ce que le message, c'est un prophète? Mais quel prophète? Écoutez. William Branham dit ceci. Laissez-moi un peu trouver cette écriture que je vais lire. William Branham dit que le message du dernier ange, ce sera un prophète qui est loin de l'esprit d'Élie. Et tous nous connaissons qui est ce prophète qui est venu en ce temps de la fin. William Branham dit ceci. Laissez-moi un peu trouver cette écriture-là. C'est dans les livres des Sceaux. Et je n'ai pas vraiment le paragraphe en tête. Ah, pourquoi ce paragraphe m'a échappé? Mais je crois que vous êtes les lecteurs du message. William Branham, si je ne trouve pas, je ne sais pas faire autrement. Vous avez compris que le message tout entier converge vers cette porte. Cette porte qui est
un prophète. Ce prophète est venu au temps de la fin. Et nous connaissons tous que ce prophète qui est venu au temps de la fin, c'est William Marion Branham. Voilà. Je ne trouve pas. Et pour ce soir, que le Très-Haut William Marion Branham vous bénisse. Lui qui est la porte ouverte au temps de la fin, lui qui est venu pour nous révéler la vérité. Et nous devons ainsi comprendre que tout le message converge vers William Marion Branham, la porte ouverte au temps de la fin. Donc nous allons nous retrouver le jeudi prochain, 16 h, heure de Lubumbashi, 15 h, heure de Kinshasa, et je pourrais donc lire cette écriture que je voulais lire et une autre écriture que là je l'ai lue, et nous allons évoluer, continuer pour voir quelle est cette porte et les conséquences. Quand vous croyez cette porte, vous avez la vie. Quand vous rejetez cette porte, vous êtes mort. Nous allons nous retrouver ainsi le jeudi prochain.